Et si je vous disais que la personne que vous n'aviez jamais prévu d'aimer est en réalité celle que Dieu a choisie pour vous depuis le début? Oui, cette histoire n'est pas comme les autres. C'est une histoire qui dérange, qui surprend et qui va bouleverser toutes les attentes, parce qu'elle ne suit pas les règles humaines, mais un plan bien plus grand, un plan invisible, mais parfaitement orchestré. Bienvenue sur Voix des héritiers. Si tu fais partie de ceux qui croient que l'amour n'est pas un hasard, mais une écriture divine, alors cette vidéo est pour toi. Et surtout, si tu viens de pays francophones comme la Suisse, la France, la Belgique ou le Canada, abonne-toi dès maintenant. Cette chaîne est faite pour toi, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien changer ta manière de voir l'amour, pour toujours. Une rencontre qui n'était pas prévue. Il y a des jours qui ne portent aucune promesse particulière, des jours ordinaires, presque oubliables. Tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire, tu avances sans vraiment y penser. Rien ne semble différent. Rien ne semble annoncer que quelque chose va changer. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments-là que tout bascule. Pas avec du bruit, pas avec des signes évidents, mais dans un silence presque invisible. Cette rencontre, elle ne ressemble pas aux histoires qu'on nous raconte. Il n'y a pas de scénario parfait, pas de moment suspendu où tout s'arrête. Au contraire, tout continue normalement autour de toi. Les gens parlent, les choses bougent, la vie suit son cours. Et au milieu de tout ça, il y a cette personne. Au début, tu ne fais pas attention. C'est juste quelqu'un parmi d'autres, un visage de plus dans la foule, une présence qui ne semble pas différente. Mais il y a ce moment, presque imperceptible, où quelque chose change. Peut-être que c'est un regard échangé un peu trop longtemps. Pas assez pour être évident, mais assez pour laisser une trace. Ou peut-être que c'est une conversation banale, un échange simple, sans importance particulière. Et pourtant, il y a une facilité étrange, comme si les mots venaient tout seuls, comme si tu n'avais pas besoin de réfléchir pour être toi-même. Et c'est là que quelque chose commence à s'installer. Pas un sentiment fort, pas encore, mais une sensation, une impression difficile à expliquer. Tu continues ta journée, tu passes à autre chose, mais sans comprendre pourquoi. Cette personne revient dans ton esprit, pas de manière obsessionnelle, pas de manière dérangeante, juste présente, comme un écho discret. Et c'est ça qui est troublant. Parce que cette personne ne correspond pas à ce que tu avais imaginé. Si quelqu'un t'avait demandé avant « Quel genre de personne pourrais-tu aimer ?» Tu aurais donné une liste, des critères précis, des préférences, une vision claire. Mais là, rien ne correspond, ni physiquement, ni dans la manière d'être, ni dans le contexte. Et pourtant, quelque chose te retient. Comme si, malgré tout ce que tu pensais savoir, ton cœur avait décidé autrement. Tu essaies de rationaliser. Tu te dis que ce n'est rien, que c'est juste un moment, une impression passagère, que tu exagères. Alors tu prends de la distance. Tu te concentres sur autre chose. Tu fais comme si de rien n'était. Mais il y a toujours ce petit détail qui revient. Une phrase qu'elle a dite, un sourire, une façon d'écouter, quelque chose de simple, mais qui reste. Et c'est là que tu commences à ressentir une légère confusion. Parce que ce n'est pas logique. Ce n'est pas ce que tu avais prévu. Ce n'est pas ce que tu voulais. Et pourtant, tu ne peux pas l'ignorer complètement. Il y a une différence entre une personne qu'on remarque et une personne qui nous marque. Et sans t'en rendre compte, cette personne est en train de passer de l'un à l'autre. Ce qui est encore plus étrange, c'est la manière dont tout s'est fait, sans effort, sans stratégie, sans intention. Personne n'a essayé de séduire. Personne n'a joué un rôle. C'était brut, simple, presque trop simple. Et c'est justement cette simplicité qui déstabilise. Parce qu'on a appris à croire que ce qui compte doit être intense dès le début, spectaculaire, évident. Mais parfois, ce qui est réellement important commence doucement, silencieusement, comme une graine qu'on ne voit pas pousser, mais qui prend racine en profondeur. Tu te retrouves alors dans un espace étrange, entre indifférence et intérêt, entre logique et ressenti. Tu ne peux pas dire que tu es attaché, mais tu ne peux pas dire non plus que tu es totalement détaché.
Et c'est dans cet entre-deux que tout se joue. Parce que c'est là que ton cœur commence à s'ouvrir, sans que tu t'en rendes compte, sans autorisation, sans plan. Et plus tu y penses, plus une question commence à apparaître. Et si cette rencontre n'était pas un hasard? Et si parmi toutes les personnes que tu aurais pu croiser ce jour-là, c'était précisément celle-ci, pas une autre, pas plus tard, pas ailleurs, maintenant, à ce moment précis de ta vie? Il y a quelque chose de troublant dans le timing, parce que tu n'étais peut-être pas prêt. Peut-être même que tu étais dans une période où l'amour n'était pas une priorité. Ou pire, une déception récente t'avait fermé certaines portes. Et pourtant, cette personne arrive, sans prévenir, sans demander la permission, comme si elle ne venait pas pour correspondre à ton plan, mais pour en créer un nouveau. Un plan que tu ne contrôles pas, un plan que tu ne comprends pas encore, mais qui commence déjà à t'influencer. Ce n'est pas une évidence, pas encore, mais c'est une direction, subtile, invisible, mais réelle, et sans même t'en rendre compte. Cette rencontre que tu pensais insignifiante est en train de devenir un point de départ, un sentiment qui déstabilise. Au début, tu ne lui donnes pas de place, tu refuses. Pas de manière violente, mais de manière presque automatique, comme un réflexe de protection. Tu classes ça dans une catégorie rassurante. Ça va passer. Parce que dans ton esprit, tout doit être logique. Tout doit avoir une raison claire, une explication, une structure. Mais là, rien ne correspond. Alors tu minimises. Tu te dis que c'est juste une phase, un moment étrange, une illusion passagère. Tu continues ta vie comme si de rien n'était. Tu gardes tes habitudes, ton rythme, ton contrôle. Mais quelque chose a changé, subtilement, presque imperceptiblement. Et plus les jours passent, plus ce que tu pensais faible devient présent. Ce n'est pas une explosion émotionnelle. C'est pire, c'est constant, c'est silencieux, c'est là, sans jamais vraiment partir. Tu te surprends à penser à cette personne sans raison précise. Pas forcément dans des moments importants, mais dans les moments vides. Quand ton esprit ralentit, quand tu n'es plus occupé à te distraire. Et c'est là que ça revient. Encore. Et encore. Tu essaies de comprendre. Pourquoi elle? Pourquoi cette personne en particulier? Il y a des milliers de visages, des milliers de possibilités. Alors pourquoi celui-là? Pourquoi cette voix? Pourquoi cette présence? Tu cherches une logique. Tu analyses. Tu compares. Tu te dis que tu as connu mieux, ou plus simple, ou plus évident. Mais malgré toutes ces pensées, rien ne change. Le sentiment ne disparaît pas. Au contraire, il s'installe. Et c'est ça qui te dérange profondément. Parce que tu ne contrôles plus totalement ce que tu ressens. Et ça, c'est inconfortable. Alors tu passes à l'étape suivante, la distance. Tu prends du recul. Tu ralentis les échanges. Tu réponds moins vite. Parfois même, tu t'éloignes complètement. Pas par manque d'intérêt, mais par peur de ce que tu commences à ressentir. Tu veux tester, voir si l'absence efface ce que la présence a créé. Mais le résultat n'est pas celui que tu attends. Parce que même dans le silence, quelque chose reste. Même sans message, même sans contact. La pensée ne disparaît pas. Elle devient même plus forte, plus insistante. Comme si le manque révélait ce que tu refusais d'admettre. Et là, une autre forme de confusion apparaît. Parce que normalement, quand on s'éloigne de quelqu'un qui ne compte pas, on l'oublie. Mais là, c'est l'inverse. Tu t'éloignes et tu ressens encore plus. Tu essaies de te convaincre que ce n'est pas réel, que c'est juste ton imagination, que tu projettes quelque chose qui n'existe pas vraiment. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas ça. Parce que ce que tu ressens ne ressemble pas à ce que tu as déjà vécu. Ce n'est pas basé sur une attirance superficielle. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une simple envie. C'est plus profond, plus ancré, plus difficile à ignorer. Et c'est précisément ce qui te déstabilise. Parce que tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas le déclencher, ni l'arrêter. C'est comme si ce sentiment avait sa propre volonté.
comme s'il avançait indépendamment de tes décisions. Tu te retrouves alors face à toi-même, face à quelque chose que tu ne peux pas manipuler. Et ça t'oblige à ressentir, sans filtre, sans stratégie, sans protection. Et plus tu résistes, plus tu ressens, plus tu refuses, plus ça s'impose, jusqu'à ce que tu commences à te poser des questions plus profondes. Et si ce n'était pas juste un hasard? Et si ce sentiment n'était pas là pour être ignoré, mais compris? Parce qu'il y a une différence entre quelque chose qui apparaît et quelque chose qui persiste. Et ce que tu vis persiste, malgré tes efforts, malgré ta logique, malgré ta résistance. Et au fond de toi, tu commences à sentir que ce lien n'est pas ordinaire. Pas parce qu'il est parfait, pas parce qu'il est facile, mais justement parce qu'il est inexplicable. Il y a quelque chose qui te dépasse. Quelque chose qui te dépasse au point de te faire douter de toi-même, de tes choix, de ta manière de voir les choses. Et c'est là que le vrai changement commence. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que ce sentiment ne te rapproche pas seulement de cette personne. Il te rapproche aussi d'une version de toi que tu ne connaissais pas. Une version plus vulnérable, plus honnête, moins contrôlée. Et ça fait peur. Parce que ressentir vraiment, c'est prendre un risque. Le risque de ne pas être compris, le risque de ne pas être suivi, le risque de souffrir. Alors tu hésites, tu avances, puis tu recules, tu te rapproches, puis tu te protèges. Tu vis dans ce mouvement constant entre attirance et retenue. Mais malgré tout, il y a quelque chose que tu ne peux pas nier. C'est que, peu importe ce que tu fais, peu importe la distance, peu importe le temps, ton cœur revient toujours au même endroit, comme s'il connaissait un chemin que ton esprit refuse encore d'accepter. Comme si ce lien ne dépendait pas uniquement de toi. Comme si il y avait quelque chose de plus grand derrière tout ça. Les obstacles qui semblent tout bloquer. C'est à ce moment précis que tout change de rythme. Avant, c'était flou, intérieur, presque silencieux. Mais maintenant, la réalité s'impose, brutalement, comme si tout ce qui était invisible jusqu'ici décidait soudainement de prendre forme. Et cette forme n'est pas simple, parce que ce que tu ressens commence à rencontrer quelque chose de plus dur, le monde réel. Et dans ce monde, rien ne s'aligne facilement. Il y a d'abord la distance, pas seulement géographique, même si parfois des kilomètres vous séparent, rendant chaque échange plus compliqué, chaque présence plus rare, chaque moment plus fragile. Mais il y a aussi une autre distance, une distance de vie, de rythme, de priorité, comme si vous avanciez sur deux chemins qui ne se croisent pas totalement, ou pas encore. Tu te dis alors que ce n'est pas le bon moment, que peut-être, dans une autre période, dans un autre contexte, ça aurait été plus simple. Mais pas maintenant, pas comme ça. Et puis il y a les différences. Elles ne sont pas forcément visibles au début, mais elles apparaissent progressivement. Des façons de penser, des visions du monde, des habitudes, des réactions, parfois même des valeurs. Et chaque différence devient une question. Est-ce que ça peut vraiment fonctionner? Est-ce que deux personnes aussi différentes peuvent réellement avancer ensemble? Ou est-ce que ces écarts vont finir par tout casser? Tu commences à analyser chaque détail, chaque mot, chaque comportement, comme si tu cherchais une preuve, que ça ne peut pas marcher, comme si tu voulais te convaincre que tout ça n'est pas viable. Mais malgré toutes ces différences, quelque chose tient, quelque chose résiste. Et c'est ce qui te trouble encore plus. Parce que normalement, ce genre de relation devrait s'effondrer rapidement. Mais ce n'est pas le cas. Elle continue. Elle avance, même lentement, même difficilement. Ensuite, il y a le timing. Peut-être l'obstacle le plus frustrant. Parce qu'il ne dépend de personne. Tu peux être prêt, et l'autre ne l'est pas. Ou l'inverse. Tu peux vouloir avancer, pendant que l'autre hésite encore. Ou pire, la vie elle-même impose des contraintes, des responsabilités, des situations personnelles, des priorités qui empêchent cette histoire de se vivre pleinement. Et c'est là que naît une forme de tension, un tiraillement constant.
entre ce que tu ressens et ce que tu peux réellement vivre. Tu veux plus, mais tu ne peux pas. Pas maintenant. Pas comme ça. Et cette frustration commence à peser. Elle te fatigue. Elle te fait douter. Parce que l'amour dans ton esprit ne devrait pas être aussi compliqué, pas aussi lourd, pas aussi incertain. Et pourtant, tu es là, toujours là, malgré tout. Et puis vient le regard des autres, l'entourage, les avis, les jugements, parfois directs, parfois subtils, des remarques, des doutes, des critiques. Ce n'est pas fait pour toi. Tu mérites mieux. Ça ne marchera jamais. Et même si tu fais semblant de ne pas écouter, ces voix s'installent. Elles viennent nourrir tes propres doutes. Elles renforcent cette idée que cette histoire est trop compliquée, trop fragile, trop improbable. Alors tu commences à vaciller. Tu te demandes si tout ça vaut vraiment la peine, si tu ne devrais pas arrêter avant de t'attacher encore plus, avant que ça devienne trop difficile à quitter. Et c'est là que la question la plus importante apparaît. Est-ce un signe pour abandonner ou est-ce un test? Parce qu'il y a une différence entre une porte fermée et un chemin difficile. Mais sur le moment, tout se mélange, tout semble être un obstacle, tout semble dire « arrête ». Et pourtant, malgré tout ça, il y a quelque chose qui ne s'éteint pas, quelque chose de calme, de discret, mais de constant, une petite voix intérieure, pas bruyante, pas insistante, mais présente. Elle ne te crie pas de continuer. Elle ne te force pas, mais elle te rappelle doucement que cette histoire n'est pas vide, qu'elle a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. Et c'est ça qui te retient, pas la peur de perdre, pas l'habitude, mais cette sensation étrange, que tout cela n'est pas inutile, que même les difficultés ont une raison, parce qu'au fond, tu commences à voir les choses autrement. Tu réalises que ce qui est facile vient souvent sans profondeur, sans racines, sans réelle construction, et que ce qui est difficile demande du temps, de la patience, de la transformation. Tu n'es plus face à une simple relation. Tu es face à quelque chose qui te change, qui te pousse à réfléchir, à te remettre en question, à grandir, même dans l'inconfort, même dans le doute. Et peut-être que le vrai problème, ce n'est pas les obstacles, mais ta manière de les voir, parce que tout obstacle peut être une fin ou une étape. Tout dépend de ce que tu choisis d'en faire. Et au milieu de tout ce chaos, de toutes ces contradictions, de toutes ces incertitudes, il y a une vérité qui commence à se dessiner. Lentement, silencieusement. C'est que certaines histoires ne sont pas faites pour être faciles, mais pour être vraies. Le plan invisible de Dieu. Il y a une réalité que tu ne perçois pas immédiatement, parce qu'elle ne se voit pas, elle ne s'entend pas, elle ne s'explique pas facilement, et pourtant, elle est là, active, précise, silencieuse. Pendant que tu te débats avec tes émotions, pendant que tu doutes, pendant que tu cherches des réponses visibles, quelque chose se construit en arrière-plan, quelque chose que tu ne peux pas contrôler, ni accélérer, ni forcer. Et c'est ça qui te déstabilise encore plus, parce que tu es habitué à comprendre avant d'accepter. Mais ici, tu dois avancer sans tout comprendre. Tu regardes ton histoire avec tes yeux humains. Tu vois les retards, les moments où tout semblait prêt, mais rien ne s'est concrétisé. Tu vois les silences, les périodes où tout semblait s'éloigner, sans explication. Tu vois les doutes, ces instants où tu étais prêt à abandonner, parce que rien ne paraissait stable. Et dans ta logique, tout ça ressemble à des signes négatifs, à des blocages, à des preuves que ça ne fonctionne pas. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque élément a une fonction. Chaque retard n'est pas un refus. Chaque silence n'est pas une absence. Chaque doute n'est pas une erreur. Parfois, c'est une préparation, parce que tout ce qui arrive trop vite se casse souvent aussi vite, et tout ce qui prend du temps s'ancre plus profondément. Tu voulais peut-être une histoire simple, directe, sans complications, mais ce que tu vis est différent. Ce n'est pas une histoire qui se construit uniquement à deux. C'est une transformation.
Une transformation qui te concerne toi, avant même de concerner l'autre. Parce que cette personne n'est pas entrée dans ta vie uniquement pour t'aimer. Elle est entrée pour te changer. Pour réveiller en toi des parties que tu avais ignorées, des blessures que tu avais cachées, des peurs que tu refusais d'affronter. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce que ce n'est pas seulement une relation. C'est un miroir. Un miroir qui te montre ce que tu es vraiment. Pas ce que tu veux paraître. Pas ce que tu contrôles. Mais ce qui est profond. Ce qui est réel. Et parfois, ce reflet dérange. Parce qu'il t'oblige à évoluer. À lâcher certaines choses. À revoir ta manière d'aimer. Ta manière de réagir. Ta manière de donner et de recevoir. Et c'est là que tu comprends une chose essentielle. Ce que tu voulais au départ n'est peut-être pas ce dont tu avais besoin. Parce que toi, tu pensais en termes de confort, de facilité, de compatibilité immédiate. Mais ce qui t'est donné est construit pour te faire grandir, pour t'élever, pour t'amener vers une version de toi-même plus solide, plus consciente, plus alignée. Et cette évolution ne peut pas se faire sans étape, sans délai, sans moment de pause. Tu vois une séparation, mais peut-être que c'était une protection. Tu vois un retard, mais peut-être que c'était un ajustement. Tu vois un doute, mais peut-être que c'était une purification. Parce que tout ce qui est construit dans la précipitation laisse des fissures. Mais ce qui est construit avec précision, même lentement, devient stable. Alors oui, tu ne comprends pas tout, tu ne vois pas encore l'ensemble. Tu avances avec des morceaux d'informations, des sensations, des intuitions. Mais ce que tu ressens n'est pas vide. Ce lien que tu ne peux pas expliquer, ce sentiment qui revient malgré tout, ce chemin qui continue malgré les obstacles, tout cela ne peut pas être simplement ignoré, parce qu'il y a une cohérence invisible, une direction qui se dessine sans que tu la contrôles. Et c'est là que ton regard commence à changer. Tu arrêtes peu à peu de voir cette histoire comme un problème à résoudre. Et tu commences à la voir comme un processus à vivre. Tu comprends que tu n'as pas besoin de tout maîtriser, que tu n'as pas besoin de tout prévoir, mais que tu dois apprendre à faire confiance. Pas une confiance aveugle, mais une confiance intérieure, celle qui te dit que tout ce que tu traverses a un sens, même si ce sens n'est pas encore clair. Et au fur et à mesure, quelque chose s'apaise en toi. Pas parce que tout devient facile, mais parce que tu arrêtes de résister à ce qui est. Tu acceptes que certaines choses prennent du temps, que certaines réponses viennent plus tard, et que certaines histoires ne se comprennent qu'avec du recul. Tu réalises alors que cette relation, ce lien inattendu, ce parcours compliqué, n'est pas une erreur. Ce n'est pas une confusion. Ce n'est pas un accident. C'est une écriture. Une écriture qui se fait étape par étape. Moment après moment. Transformation après transformation. Et même si tu ne vois pas encore la fin, tu commences à ressentir que chaque partie a été placée avec précision, comme si rien n'avait été laissé au hasard, comme si tout avait toujours été en train de te mener ici. Quand tout prend sens, il n'y a pas de moment précis que tu peux prévoir, pas de date entourée sur un calendrier, pas de signal évident qui annonce « ça y est, tu vas comprendre ». Au contraire, ça arrive sans prévenir, dans un instant simple, un moment calme, presque ordinaire. Et pourtant, tout bascule intérieurement. Ce n'est pas le monde autour de toi qui change, c'est ton regard, ta perception, ta manière de relier les événements entre eux. D'un coup, ce qui te semblait confus devient lisible, comme si toutes les pièces d'un puzzle, longtemps dispersées, trouvaient enfin leur place. Tu repenses à cette première rencontre, à ce moment que tu avais presque ignoré. Tu réalises que rien n'était anodin, que ce regard, cette conversation, cette sensation étrange, c'était déjà le début. Mais tu ne pouvais pas le voir à ce moment-là, parce que certaines vérités ne se révèlent qu'avec le temps. Tu repenses aux doutes, à ces nuits où tu te demandais si tu devais continuer, à ces moments où tu voulais tout arrêter, à ces instants où tout semblait trop compliqué, trop flou, trop incertain.
Et maintenant, tu comprends. Tu comprends pourquoi ce n'était pas simple. Pourquoi tout ne s'est pas enchaîné facilement. Pourquoi il y a eu des pauses, des silences, des distances. Ce qui te semblait être des obstacles étaient en réalité des ajustements, des étapes nécessaires, comme si chaque difficulté avait été placée là, non pas pour vous séparer, mais pour vous préparer. Tu réalises que si tout avait été facile dès le départ, tu n'aurais pas été la même personne aujourd'hui. Tu n'aurais pas grandi de la même manière, tu n'aurais pas compris certaines choses essentielles, et peut-être même que cette relation n'aurait pas tenu, parce qu'elle n'aurait pas eu de fondation, pas de profondeur, pas de vérité. Mais là, c'est différent, parce que ce lien a traversé quelque chose. Il a été testé, pas une fois, mais plusieurs fois. Le doute, la distance, le temps. Et malgré tout ça, il est encore là, présent, réel, inébranlable. Et c'est là que tu comprends la différence entre ce qui est superficiel et ce qui est profondément ancré. Ce qui est superficiel disparaît dès que ça devient compliqué, dès que ça demande un effort, dès que ça sort du confort. Mais ce qui est réel persiste, même quand tout pousse à abandonner, même quand rien ne semble parfait, même quand tout paraît incertain. Et c'est exactement ce que tu vis. Ce n'est pas une évidence immédiate, c'est une évidence construite. Une évidence qui s'est révélée avec le temps, avec les épreuves, avec les transformations. Tu regardes cette personne et tu ne la vois plus de la même manière. Avant, elle était inattendue, presque hors plan. Maintenant, elle fait partie du plan, pas celui que tu avais imaginé, mais celui que tu comprends enfin. Tu vois au-delà des apparences, au-delà des différences, au-delà des difficultés. Tu vois le rôle qu'elle a joué dans ta vie, ce qu'elle a réveillé en toi, ce qu'elle t'a appris, même sans le vouloir. Et tu comprends que ce lien ne s'est pas construit uniquement dans les moments heureux, mais aussi dans les moments difficiles, dans les incompréhensions, dans les silences, dans les absences. Parce que parfois, c'est dans ces moments-là que tout se joue. C'est là que tu apprends à ressentir sans dépendre, à aimer sans contrôler, à rester sans être sûr. Et c'est ce qui rend ce lien différent, plus mature, plus profond, plus réel. Tu réalises aussi quelque chose d'encore plus subtil. C'est que cette histoire ne t'a pas seulement rapproché de cette personne, elle t'a rapproché de toi-même. Elle t'a obligé à te confronter à tes peurs, à tes limites, à tes attentes. Elle t'a appris à lâcher certaines illusions, à abandonner certaines idées que tu pensais vraies et à en construire de nouvelles, plus solides, plus sincères, plus alignées avec ce que tu es réellement. Et c'est pour ça que tout prend sens. Pas seulement parce que vous êtes encore là, mais parce que tout ce que vous avez traversé a une cohérence, une direction, une intention, même si elle n'était pas visible au début. Tu comprends que certaines choses ne sont pas faites pour être comprises immédiatement, qu'il faut du temps, du recul, de l'expérience, pour voir l'ensemble. Et maintenant que tu vois, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus prétendre que c'était un hasard, parce que trop de choses se sont alignées. Trop de détails ont trouvé leur place. Trop d'étapes ont mené à ce point précis. Et c'est là que la vérité devient évidente. Ce n'était pas une simple rencontre, pas un simple sentiment, pas une simple relation. C'était un rendez-vous que tu n'avais pas prévu, mais qui, d'une certaine manière, t'attendait depuis le début. Alors si aujourd'hui,